Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être avancer, ne reculez pas. Avancer, ne reculez pas. Nous savons tous que nous avons fait le choix de suivre notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en quoi faisant, en déclarant publiquement que nous voulons appartenir à la famille chrétienne. Nous voulons vivre la vie chrétienne. Nous voulons marcher sur les traces de notre modèle unique, le modèle chrétien qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, nous nous sommes dépouillés du péché et nous sommes passés aux eaux du baptême, qui signifie simplement l'engagement public, l'engagement devant le Seigneur, que nous voulons appartenir à la vie chrétienne, nous voulons appartenir à Jésus-Christ en marchant selon ce qui est écrit dans la Bible, en marchant selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, oui, nous appartenons à la famille chrétienne et il n'y a plus de condamnation. Tout est effacé et nos péchés aussi sont effacés. Et maintenant, le Seigneur nous demande à nous maintenant d'avancer et de ne pas reculer. Avancer à quoi? Avancer à s'imbiber davantage de la parole de Dieu. Avancer dans la marche chrétienne. Avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Avancer dans la plénitude du Saint-Esprit en nous. Voyez-vous, nous faisons partie de la famille chrétienne et le Seigneur attend de nous que nous puissions avancer puisque il y a encore le chemin. Le chemin est lent. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que il est important que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ. Il est important que nous puissions atteindre la dimension de Jésus-Christ, qui consiste simplement à manifester en nous l'amour, à dégager en nous l'amour et à dégager en nous la plénitude du Saint-Esprit. De sorte que nos voisins, nos frères, nos sœurs puissent voir en nous Jésus-Christ, voir en nous sa bonté, voir en nous l'amour, voir en nous l'humilité, voir en nous l'obéissance à la parole de Dieu, voir en nous le pardon sans limite, voir en nous la crainte du Seigneur, voir en nous l'obéissance à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est pour ça que Dieu nous appelle à avancer davantage dans la sanctification, à avancer davantage dans la crainte du Seigneur, à avancer davantage à la lecture de la parole de Dieu, la Bible, à avancer davantage à atteindre la dimension de Christ, bien aimé. Nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas nous arrêter sur le chemin. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, nous arrêter. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut absolument que nous puissions avancer. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il dit, avancez, ne reculez pas. Mais reculer comment encore? Mais reculer, c'est quand nous repartons encore dans nos vieux démons, on va dire, nos péchés qu'on avait autrefois laissés. Nous repartir encore dans la masturbation. Nous repartir encore dans la cigarette. Nous repartir encore dans la drogue. Nous repartir encore dans la colère, dans la nervosité, dans la haine, dans l'envie. C'est ça, reculer. Nous sommes déjà dans la famille chrétienne. Il n'y a plus de condamnation. Nos péchés sont effacés. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Mais il veut pas que nous puissions encore repartir dans tout ce qui est péché, convoitise, séduction, avortement, adultère, impureté, impulsité. Le Seigneur veut nous voir avancer. Parce que en avançant, tout ce qui est masturbation, pornographique, vont rester derrière nous, mes bien-aimés. Puisque nous avançons vers le Seigneur. Il veut la sainteté. Il veut que nous puissions parvenir à la sainteté. Le Seigneur veut que nous,
qui avons le libre arbitre, nous puissions voir la sainteté comme un jeu d'enfant, tellement que nous avançons puissamment davantage vers le Seigneur. Voyez-vous, nous avançons vers le Seigneur. Mais la sainteté, pour nous, ça va être un jeu d'enfant. La sanctification, ça va être un jeu d'enfant. Pourquoi? Mais parce que nous avons fait de ça notre sujet de prière. Nous avons fait de ça notre but à atteindre. Mais quel but? Mais le but n'est autre que parvenir à la sainteté, faire de la sainteté quelque chose qui ne soit plus difficile, qui ne soit plus dur. Voyez-vous, nous voulons arriver à la plénitude de la sainteté dans notre cœur, la plénitude de la sainteté dans nos vies, la plénitude de la sainteté de nos 5 sens, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons doit être sanctifié. Tout ce que nous sortons à travers notre bouche, sanctifié par la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à avancer. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions stagner, nous ne puissions pas arrêter, nous ne puissions pas surtout reculer derrière. Mais il veut que nous puissions avancer. Parce que si nous régressons, nous repartons encore dans nos vieux démons, nous repartons encore dans nos péchés, des chamailles, de la colère, bien-aimés. Mais comment voulons-nous voir la sainteté inonder nos vies, inonder nos pensées, bien-aimés? Mais la sainteté va être difficile pour nous. Ça va être quelque chose qui est difficile. Le Seigneur veut absolument que nous puissions être imbibés de la sainteté. Il veut quand nous prions pour un malade, qu'il y ait aussi les miracles, mes bien-aimés. Mais pour arriver à cette dimension, mes frères et sœurs, nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons nous dépouiller réellement du péché. Nous dépouiller de la colère. Nous dépouiller de la pornographie. Nous dépouiller de la masturbation. Nous dépouiller de la cigarette. Nous dépouiller de la drogue. Nous dépouiller totalement des avortements et autres, bien aimés. En faisant ainsi, nous avons un but à atteindre. C'est de faire de la sainteté un jeu d'enfant dans notre vie. C'est de faire de la sainteté notre mode de vie. De faire de la sainteté quelque chose qui est accessible de façon naturelle, bien aimé. Voilà-nous. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Prenons quelques versets. Nous allons prendre Josué 1, verset 9. Il est dit ceci. Il est dit, ne c'est pas moi qui te l'ordonne. Sois fort et courageux. Ne tremble pas et ne te laisse pas effrayer. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Bien aimé, le Seigneur est avec nous. Il est en nous. Son Esprit sert en nous et il nous fortifie. Bien aimé, nous devons être carrés. Nous devons être radicaux. Nous devons dire ceci, que Seigneur, je veux faire de la sainteté un jeu d'enfant dans ma vie. Je veux faire de la sainteté quelque chose qui est accessible de façon naturelle. Conduis-moi, guide-moi, fais-moi grâce de me dépouiller réellement du péché, de me dépouiller réellement de mes péchés mignons, la haine, la colère, la nervosité, le vol, les mensonges, bien aimé. C'est possible de nous débarrasser de tout ça de façon définitive, bien aimé. Oui, cela est possible. Cela passe par la prière, bien aimé. Cela passe par le renoncement. Cela passe par l'abandon. Voilà, l'abandon à notre Seigneur. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc nous prions au Seigneur. Nous disons, Seigneur, je viens tel que je suis. Tu veux que je puisse venir tel que je suis. Je suis là, avec mes péchés, avec mes fardeaux. Bien aimé. Ça sert à rien de nous culpabiliser. Nous venons au Seigneur comme ça. Avec nos péchés, avec nos masturbations, avec nos drogues, avec nos cigarettes en main. Nous venons au Seigneur avec ça, bien aimé. Nous disons, Seigneur, de moi-même, je peux rien.
Je prie, mais avec peur, mais je sais que tu entends, parce que tu veux absolument que je vienne auprès de toi, que j'avance avec tout ça en main, que j'avance avec tout ça en moi. Je suis chargé des pensées suicidaires, pensées chargées de tout ce qui est remords, tout ce qui est inquiétude. Mais je viens avec toi. Je viens auprès de toi avec tout ça. Je sais pas prier, mais j'avance auprès de toi. Maintenant, toi, prends le relais. Je remets tout ça. Guide-moi, oriente-moi. Dieu veut absolument que nous puissions être comme ça. C'est ça l'humilité. On connaît absolument rien. Nous maîtrisons rien, bien-aimés. Nous venons au Seigneur comme ça. On dit, Seigneur, guide-moi, oriente-moi, canalise-moi, façonne-moi. Et Dieu va nous tenir dans les bras. Il va commencer lui-même à retirer la cigarette dans nos mains. Il va nous donner le dégoût de la cigarette. Il va retirer la drogue de nos mains. Il va retirer les pensées suicidaires. Il va retirer tout ce qui est pornographie, masturbation, les désirs de la haine, de la colère. Il va les retirer. C'est lui qui retire, pas nous. On n'a pas la force. On n'a pas les capacités. Mais c'est Dieu qui retire cela. Voyez-vous, nous devons simplement nous abandonner à lui dans la prière en disant, Seigneur, je suis à bout. Je ne peux rien. Prends le relais. Prends le relais. Et nous laissons Dieu faire. Nous laissons Dieu faire. C'est lui qui va commencer à tout enlever. Il va tout enlever. Maintenant, quand il enlève, c'est à nous maintenant de faire des efforts de ne plus retourner. S'il commence à mettre les brèches pour nous pousser à nous débarrasser de tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous charge comme fardeau, maintenant, suivons aussi ces brèches-là. Il peut nous mettre en place. Il peut nous mettre devant nous un frère qui nous conseille à nous débarrasser de ces désirs de séduire les gens, de la cigarette, de la drogue, de tout ce qui est pornographie. Écoutons ce frère, écoutons cette sœur et abandonnons cela. C'est ça, faire des efforts aussi. Faire un pas. Le Seigneur met un pas, fait un pas. Nous aussi, nous devons faire un pas, mes bien-aimés, dans la prière. Puisque lui, il tend la main. Donc, c'est à nous aussi de nous avancer vers lui, bien-aimés. Nous devons nous avancer vers le Seigneur. Nous devons nous avancer vers le Seigneur. Et en avançant vers lui, à ce moment-là, lui, il nous fortifie. Il commence à enlever. Il fortifie. Il guérit nos cœurs. Il fortifie. Il enlève les pensées suicidaires, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Il veut pas que nous puissions nous reculer, bien-aimés. Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères et sœurs, je ne considère pas que j'ai déjà saisi cela, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur veut, par ce passage, nous enseigner à avancer. Il veut que nous puissions avancer. Pourquoi? Parce que devant nous, bien-aimés, il y a la sainteté. Et la sainteté, bien-aimés, va être pour nous quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que nous avons cultivé cette manière de faire, d'avancer, bien-aimés. Il veut que nous puissions avancer. En avançant plus loin, nous allons voir derrière nous, nous allons apercevoir tout ce que nous avons abandonné. Définitif, c'est quoi? C'est tout ce qui est convoitise, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est impureté, tout ce qui est pensée suicidaire, tout ce qui est calomnie. On va le voir très loin là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes proches de Christ Jésus. Parce que nous avons avancé. Parce que la sainteté est proche de nous. Et la sainteté devient naturelle dans notre vie. Bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions avancer.
Il veut que nous puissions avancer, bien-aimés. Ça va être naturel, la sainteté, bien-aimés. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui nous parle. Il voit nos défauts, il voit nos difficultés, il voit nos remords, il voit comment nous patinons, bien-aimés. Il voit comment nous faisons du surplace. Il voit notre vie du péché, notre vie qui sont orientées, qui est orientée vers les films pornographiques, vers la cigarette, vers la drogue, vers la séduction, vers les chamailles, vers la colère, vers l'emportement, bien aimé. Il voit tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ne crains rien. Parce qu'il sait que nous allons avancer. Parce qu'il veut que nous puissions avancer. Nous avançons vers le Seigneur en disant, Seigneur, je suis chargé. Chargé de la colère, chargé des mensonges, chargé de l'escroquerie, chargé de l'avortement. Mais j'ai du mal à me débarrasser de ça parce que j'ai pas les capacités. Mais j'avance devant toi. J'avance auprès de toi car je sais que toi, tu veux que je puisse avancer pour que tu puisses me tenir dans tes bras et m'enlever toutes ces charges. Et m'enlever toutes ces charges. Et c'est lui qui enlève pour mettre à la place les dégoûts de ces charges. Le dégoût du péché, le dégoût de la pornographie, le dégoût de la cigarette, le dégoût de l'alcool, le dégoût de toutes sortes d'addictions, le dégoût de la drogue, le dégoût de la masturbation, le dégoût du péché. C'est lui qui donne ça, bien-aimé. Il veut simplement que nous puissions avancer. Et une fois que nous sommes chargés de ces dégoûts du mal, puisque nous voulons absolument être remplis du bien, être remplis de la sainteté, bien-aimé, le Seigneur veut maintenant que nous puissions avancer. Il veut que nous puissions avancer, bien-aimé. Il est important d'atteindre aussi la dimension de Jésus-Christ. Être comme Christ Jésus, bien-aimé. En avançant, en avançant, en avançant, en avançant, quand nous retournons derrière nous, nous allons apercevoir de loin, de très loin, la masturbation, de très loin, la colère, de très loin, le mal, de très loin, les meurtres, bien-aimés. Voyez-vous? Parce que nous sommes imbibés de la sainteté de façon naturelle. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à la parole de Dieu, qui nous demande à nous d'avancer, car Christ marche avec nous, car le Père nous oriente, bien-aimés. Le Seigneur veut absolument que nous puissions avancer, bien-aimés. Maintenant, nous avons toutes les billes, toutes les clés sont là. Il veut que nous puissions avancer avec nos fardeaux, avec nos pensées suicidaires, avec tout ce que nous avons fait comme mal, impardonnable. Il veut que nous puissions avancer vers lui, bien-aimés. Il nous tend la main. Il dit simplement que de toi-même, tu peux rien faire. Tu ne peux pas faire en sorte qu'on puisse te pardonner, vu le mal que tu as fait dans la société ou au sein de ta famille. Tu ne peux pas. Maintenant, viens vers moi. Tu ne peux pas te dépouiller de la drogue ou de la colère ou de la pornographie ou de la cigarette ou de tout ce qui est avortement et autres. Tu ne peux pas. Viens vers moi. Le Seigneur maintenant veut absolument que nous puissions avancer vers lui parce qu'il nous tend la main. Nous avons le libre arbitre, bien aimé. Mais il nous conseille de venir vers lui. Pourquoi? Pour la simple raison que nous faisons de surplace. Nous avons tout fait par nous-mêmes. Mais nous butons, mes bien-aimés. Nous avons pris des années
à faire des choses par nous-mêmes, nous butons, nous faisons du surplace, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de changement. La sainteté pour nous est devenue quelque chose de difficile à vivre, bien-aimé. La sanctification est pour nous quelque chose de difficile à vivre, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle maintenant. Il dit, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il dit, venez à moi. Nous devons avancer, bien-aimé. Il est important d'avancer. Nous devons nous lever et avancer. Parce que nous n'avons pas les solutions. Il n'y a pas de résultats. Ça fait des années, le résultat c'est zéro. Maintenant, le Seigneur nous veut que nous avancions. Et en avançant, il va nous tenir dans ses bras. Il va nous charger de sa compassion. Il va nous charger de son amour. Il va nous charger de son amour. Son amour va chasser le mal dans notre vie. Et il va commencer à nous enlever. Lui, le Seigneur, il va commencer à nous enlever nos fardeaux. Il va les enlever. Nos fardeaux. Il va les enlever. Nos fardeaux. À ce moment-là, nous sommes déchargés. Déchargés. C'est lui qui nous décharge et qui met à la place le dégoût de ses péchés. Et maintenant, le Dieu nous dit maintenant à nous, avançons. Bien-aimés, nous devons avancer, bien-aimés. Nous voulons plus et nous devons plus reculer, repartir encore dans ces péchés-là. Il veut que nous puissions avancer. Et quand nous avançons, il marche avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Au point où, à force de marcher avec lui, au point où nous allons voir maintenant la sainteté être notre mode de vie de façon naturelle, sans faire d'efforts. Où hier, pour vivre la sainteté, il fallait faire des efforts, bien-aimés. Voilà la clé. Marcher avec Dieu, avançant et marchant avec Dieu, Dieu fera de nous des saints. Nous verrons la sainteté un jeu d'enfant. Nous verrons la sainteté comme quelque chose de naturel. Comme si on buvait de l'eau, bien aimé. Comme si on buvait de l'eau. Mais là où il y a la sainteté, mais tout ce qui est drogue, mais ça n'existe plus, bien aimé. Ça n'existe plus. La colère n'existe plus. La cigarette n'existe plus. La pornographie n'existe plus. La masturbation n'existe plus, bien aimé. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Devons-nous avancer pour vivre réellement la sainteté de façon naturelle, ou faisons-nous du surplace? Ou devons-nous rester et faire du surplace? Bien aimé, je pense que je crois que la bonne façon de faire, ou la meilleure façon, ou le bon choix, sachant que nous avons le libre arbitre, le bon choix, c'est de nous avancer vers le Seigneur avec nos fardeaux, avec nos sacs remplis de la haine, de la colère et autres. Avançons comme ça, bien aimé. Avançons. Et Dieu va nous serrer dans ses bras avec amour, avec joie. Il ne verra pas ces sacs. Il ne verra pas ces pensées de la haine, de la colère. Il ne le verra pas. Parce qu'il a vu notre engagement. Il a vu que nous avons avancé. Parce qu'il sait que quand nous avançons, nous disons au Seigneur que nous ne pouvons rien faire avec nos propres efforts. Nous ne pouvons rien faire. Il voit en nous l'humilité. Il voit en nous que nous voulons absolument qu'il intervienne dans notre vie. Et c'est comme ça qu'il nous sert avec amour. Et son amour décime en nous le mal, bien aimé. L'amour du Père, l'amour du berger, lui le bon berger. Son amour dans notre vie décime le mal, décime tout, bien aimé. Et il nous retire ses chaînes. Il nous retire ses chaînes. Il décime ses forteresses. Il décime ses prisons. Il nous retire tout cela. Parce que nous avons avancé, bien aimé. Et maintenant, le Seigneur nous dit maintenant, avancez, ne reculez pas, bien aimé. Nous devons avancer. Et en avançant,
nous avançons avec lui, bien-aimé. Nous avançons avec notre Créateur. Prions. Père céleste, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est en toi, Père, que nous voulons nous agripper. Aide-nous, ô Éternel des armées, à nous agripper définitivement, Père. Car c'est toi qui es notre rocher. Tu es notre ressource. C'est en toi que nous nous ressourçons, Père. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, que nos pensées soient saturées de toi. Ô Éternel des armées, que notre cœur soit saturé de toi, Père. Nous voulons être imbibés de la sainteté. Nous voulons être imbibés de la puissance de ton Esprit Saint, Père. Oui, cela est possible. Étends ta main sur nos vies, Père. Fais-nous grâce, Père, d'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.